dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, dès que tu recevras le Seigneur Jésus dans ton cœur, comme seul Seigneur et seul Sauveur. Amen. Ce n'est pas seulement recevoir. Il y a des gens qui disent j'ai reçu, il n'a pas reçu. Parce que celui qui reçoit nous démontre par les fruits qu'il a reçu Jésus. Parce qu'il a les marques de Jésus en lui. Quand on le voit comme Jésus. Quand on le voit, quand on l'entend, pardon, il a le langage de Jésus. Et c'est pourquoi on a dit à Pierre, tu parles comme Jésus. Amen. Qu'est-ce qui a fait qu'on identifie Pierre à Jésus? Son accoutrement, son langage, sa façon même de s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont ici, qui viennent découvrir Jésus dans le accoutrement. On voit quoi? Shakira. Vous la connaissez? Alléluia. Accoutrement, Shakira. Chaque bakala accoutrement, Fali Poupa. Alléluia. Alléluia. Mais comment est-ce qu'on va t'identifier? Quand on te voit comme Fali, on dit ça, c'est le fils de Fali. J'ai vu des gens ici en Afrique qui sont comme Michael Jackson, Moutfouayat. Des jeunes gens qui veulent être comme Michael. Il y a un cabine de Michael, un autre cabine de Michael. Tu n'as même pas l'argent pour acheter ce qu'il pouvait revêtir. Alléluia. Lui, il avait les moyens, il pouvait acheter tout. Mais quand il veut marcher comme Michael. Amen. Oh, quand on veut être chrétien, il faut être comme Christ. C'est ça recevoir Jésus. Recevoir Jésus, ce n'est pas seulement venir ici. Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Est-ce que toi tu parles comme Jésus? Alléluia. Recevoir Jésus, c'est avoir le langage de Jésus. Parce que dans le langage de Jésus, le diable ne pourra pas t'avoir. C'est un langage codé, c'est un langage spirituel, c'est un langage puissant, c'est un langage de victoire. Alléluia. Vous êtes en train de dormir. Je vais vous dire que vous êtes en train de dormir. Alléluia. Mais tu as même la dimension spirituelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Ça décourager, il peut montrer. Amen. Amen. Frère, quand on pêche, qui me parle de monnaie, pardonne ça. Amen. Ne te culpabilise pas. Alléluia. Amen. J'ai dit que le règne du diable prendra fin dès que tu auras Jésus dans ta vie. Avoir Jésus ne signifie pas seulement venir à l'église. Pourquoi maintenant il faut prêcher comme Jésus est en train de le prêcher? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le diable est entré dans l'église. Amen. Les gens sont en train de prêcher dans l'église de Dieu. Donc il faut qu'il y ait une différence entre les vrais enfants de Dieu et le fils du diable. Et les aventuriers aussi. Il y a des aventuriers qui sont venus pour se faire de l'argent. Amen. Donc on doit, quand on doit nous voir, on doit connaître et comprendre qu'ils sont des Christ. Ça veut dire qu'on doit les identifier comme Jésus. C'est par quoi? C'est par l'accoutrement. Ne dis pas non. Il y a des gens qui disent non. Dieu ne regarde pas aussi. Il regarde mon cœur. Ça veut dire que moi, il me dit, donc Dieu va regarder mon cœur. Mais là, ça vient de où? Ce n'est pas de ton cœur. Ce n'est pas ton cœur qui te dit loin sexy. Alléluia. Tu ne vas pas te loin sexy. Tu ne vas pas te loin sexy. C'est ça, non? Amen. Mais ça vient de ton cœur. Ne me dis pas que dans ton cœur, il y a d'autres choses. On connaît le cœur d'un homme. C'est seulement ce qu'il le fait. C'est tout. Si tu veux découvrir un sorcier, on dort quand tu parles. Si vous avez une maman chez vous qui ne cesse de maudire chaque fois, maudire chaque fois, il y a qui dans le passé, chaque fois, donc, ne cherche pas à aller loin, ne va même pas dans les musiques, c'est une sorcière. Alléluia. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit, je veux que tu sois béni, je veux que tu sois élevé, je veux que tu avances, sache que c'est un homme de Dieu.
Et vous savez, Dieu a deux noms. Celui de bénir, celui de bénir, de maudire, pardon. Celui de bénir, celui de maudire. Et tous les serviteurs de Dieu ont deux noms. Celui de bénir, celui de maudire. Même quand il a le don de maudire, il ne maudit pas. Alléluia. Il y a des gens qui vont courir la malédiction eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché la malédiction. Ceux qui parleront contre lui seront maudits. Parce que Dieu l'a dit. Tous ceux qui seront ses ennemis seront maudits. Eux-mêmes ils cherchent la malédiction. Ceux qui vont chercher sa vie seront maudits. Amen. Bien aimé, tous ceux qui sont autour de lui, qui n'entendent pas la parole de Dieu, ils sont maudits. Vous savez si quelqu'un s'en va que si je suis ici, si je te prêche, et tu n'observes pas, tu ne mets pas en pratique, tu es maudit. Amen. Je n'ai pas proclamé la malédiction. Mais quand un serviteur part de la part de Dieu, toi tu n'entends pas, toi tu résistes, tu as la malédiction sur toi. Celui qui a la bénédiction, il reçoit, il accepte, il pratique. Et quand il pratique, il a toute la bénédiction de Dieu dans sa vie. On va même se demander comment il fait pour prospérer. Amen. Il y a des gens qui se demandent parfois comment est-ce que les autres sont bénis dans cette église. Il y a une maman qui me disait hier, ça, vous savez que bien. Amen. Il parlait des deux sœurs ici, qui sont venus avec nous. Quand elle m'a demandé, j'ai dit, elle voulait seulement tout simplement, dire, mais petit, elle s'en aille, alléluia. Ta façon de mettre en pratique la parole. Si tu reçois, tu mets en pratique, même ta maison va changer. Tu vas influencer ton mari. Parce que Jésus a dit quoi? Quand la lumière apparaîtra, les ténèbres seront dissipées. Ça veut dire que si tu es lumière, tu as la lumière en toi. Là où tu es l'obscurité, bâche, libère. Amen. Mais nous avons soi-disant la lumière en question, mais la nuit, nous avons des problèmes. Même pour dormir. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a pas la lumière en nous. Nous qui sommes lumière en question, notre mari fait de nous. Alléluia. Vous pouvez boxer. Vous savez ce que vous faites. Matuara. Alléluia. Côté va boxer que vous l'avez coffee. Amen. Vous Matuara. Amen. Mais si tu as la lumière de Dieu, quelque part de Matuara. Ça va changer. Parce que l'esprit qui est en toi, la lumière qui est en toi, va l'influencer. Même si c'était un soulard. Pasteur, même vous nous mouvez. Amen. Nous, on est en train de diagnostiquer certaines choses que Dieu est en train de nous dire. Amen. Si ta maison ne marche pas bien sur toi, tu refoules Dieu dans ta maison. Amen. Les gens viennent pleurer parfois ici. Papa, à la maison c'est comme ceci, c'est comme cela. Mais qui es-tu dans cette maison? Qui es-tu? Est-ce que tu es identifié comme Jésus dans ta maison? La maison où il y a le Christ. Même Jésus lui-même l'a dit. Personne ne peut venir dans la maison d'un homme fort. Et puis ce qui appartient à l'homme fort, sans qu'il les lie, sans qu'il le pastonne. Parce qu'avant de les lier, il faut d'abord le pastonner. Amen. Maintenant, si dans ta maison, quand je parle de ta maison, je parle de toi. Parce que tu es la maison de Dieu, l'édifice de Dieu. Si maintenant dans ta maison, bien aimé, on vient prendre, ça veut tout simplement dire quoi? Que Jésus n'est pas là. Parce que Jésus, c'est l'homme le plus fort de toute la création. Alléluia. Parce que c'est lui le créateur. Amen. Tout ce qu'il a créé au-dessus de lui. Souvenez-vous, c'est lui qui a créé Satan. Et pensez que Satan, il a mal à nous. Amen.
Mais lui, s'il est là dans ta maison, ça veut dire que la maison là, c'est la maison d'un homme fort. C'est une maison respectueuse. C'est une maison qu'on craint. C'est une maison qu'on ne peut pas entrer dans perte. Comment? Parce que nous avons eu des grands dans nos quartiers qui étaient forts. Et si vous avez un trône qui est fort, seulement dans votre zone, personne ne pouvait entrer là et sortir. Amen. Vous savez, c'est pas que vous l'allez, qu'il y a mon petit qui est dans le col. Tu connais son grand frère. Amen. Mais toi qui as Jésus, tu ne nous montres pas que tu as Jésus. Alléluia. Bien aimé, chercher Dieu. Parce que c'est difficile. Maintenant là, c'est fini. C'est fini. Cherchez Dieu, ne dites pas parce que celui-là aussi prie, il fait. Moi aussi je veux faire. Ne fais pas pour toi. Cherche à être enfant de Dieu. Il y a une seule chose qui va te différencier, c'est ton langage. Je ne sais pas si dans ta maison, dans votre maison, même quand vos parents vous entendent, vous avez le langage de Jésus. Est-ce que vous avez le langage de Jésus? Amen. Vous connaissez le langage de Jésus? Maman sociale, Marie et Joseph dit, ne savez-vous pas que je dois faire la volonté de mon Père? Ne savez-vous pas? Amen. Alléluia. Une fois on vient, il dit, mon père, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Tu seras frère de Jésus quand tu mettras la parole en pratique. On ne peut pas tromper Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu mets sa parole en pratique? Pourquoi on t'appelle le frère de Jésus? Oh, je suis le frère de Jésus. Chaque fois, est-ce que si on surveille bien, est-ce que ce Jésus-là est ton grand frère? Si tu n'es pas comme ça, c'est le mensonge. Dans l'église, tu viens faire le mensonge. Oh, tu mens. Il n'est pas ton grand frère. Alléluia. Il va avec une prédication. Donc, quand je chante Jésus, c'est ce qu'il dit. Ça veut dire que si je loue Jésus, ça veut dire que si je déclare Jésus dans ma bouche, dans ma langue, la terre va faire quoi? La terre va trembler, les cieux vont s'ouvrir. Ok? À prier, dis-moi quand tu dis comme Jésus là. Amen. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas joué. Jésus va leur faire les mains. Ils ont dit à un paralytique, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Montre-moi coule mes sika. Amen. Alléluia. Frère, on vous amène un paralytique ici. Ma coule mes sika, comme son titre, mon coule frère aussi. Parce qu'on a des télévisions. Alléluia. Quand tu vas voir ces biens, tu peux avoir le courage de bien les gens. Connaissons que Jésus est leur frère. Ils ont dit quoi? Lève-toi au nom de Jésus. Marche. Quand tu vas arriver à cette dimension, tu vas faire le marché les paralytiques. Alléluia. Si je t'enseigne, c'est pour que les paralytiques marchent au nom de Jésus. Et pas toi. Amen. Mais pour le faire, il faut être sincère avec Jésus. Il y a tellement de faux prophètes, tellement de faux pasteurs, tellement de faux enfants de Dieu. Il y a tellement bien aimés, des gens qui égarent ceux qui veulent aller vers Dieu par des tromperies, par des paroles. Amen. Surtout qu'ils sont là parfois de parler. Ils vous trompent par des prophéties, mais vous ne les connaissez pas, vous ne les identifiez pas. Or, vous avez une possibilité de les identifier aujourd'hui. C'est le langage, c'est l'accoutrement, c'est l'attitude. Parce qu'on a identifié bien et on a dit, toi aussi.
Tu appartiens à Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que toi aussi, dans votre maison là-bas, est-ce qu'on dit que moi, il y a Jésus, il y a le pasteur. Alléluia. Il y a Ivan Nzambi. Amen. Est-ce qu'il y a des gens peuvent témoigner cela dans ta vie. Toutes choses ont été créées. Et ces choses-là existent par la volonté de Dieu. Qui a créé la mort? C'est Dieu. Qui a créé la maladie? C'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne pense pas que c'est Satan qui a créé la maladie. Vous savez comment est-ce que la maladie est venue? La maladie était cachée dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu a dit ne touchez pas là-bas. À qui? À Adam et Ève. Il ne faut jamais toucher. Je veux que toucher avec qui t'as passé. Amen. Vous allez mourir, ça veut dire que vous allez vous détruire. Vous allez mourir, ça veut dire que vous allez vous gaspiller. Vous allez mourir. C'est tout simplement parce que vous allez vivre en dehors de ma volonté. Alléluia. Alléluia. Mais l'homme, quand il voit, il a pris, il a mangé. Et quand il a mangé, la destruction est venue.